Bonsoir et bienvenue à Couleurs Locales. Nous sommes à Martigny, plus précisément dans son bourg, dont la place et les rues regorgent de bars et des shops, mais aussi derrière les murs de secrets. Nous allons en découvrir certains grâce à une exposition dans ces rues qui demande simplement aux spectateurs de lever les yeux. Mais avant, voici les autres temps forts de cette émission. Vous saurez ce qui fait vibrer Sophie Michaud-Gigon, la présidente de la FRC, qui, quand elle ne se bat pas pour les consommateurs, profite de son coin de paradis. Et nous tenterons dans notre série de la semaine sur les drôles de métiers de la santé de percer les mystères des soins prodigués par le magnétisme et télépathie sur les animaux. Une aiguille sur chaque espace intervertébral. Mais avant, voici le résumé de l'actualité romande préparé par nos bureaux régionaux. La Haute École valaisanne accueille le premier laboratoire industriel du canton. Fruit d'une collaboration entre la HESSO et l'entreprise d'aluminium Constellium, il veut réunir les compétences des deux partenaires en une seule équipe qui travaillera sur plusieurs projets pendant au moins 5 ans. Devisé à 2 millions, le projet est financé par les deux entités. Tout d'abord, au niveau école, nous, on va augmenter nos compétences dans le domaine de la numérisation des processus industriels. Puis naturellement, si on prend d'autres sociétés que Constellium, qui ne sont pas dans l'aluminium, qui sont dans d'autres domaines, dans la pharmaceutique, dans d'autres domaines énergétiques ou autres, tout ce développement de compétences peut leur être profitable parce que finalement, on va utiliser les mêmes éléments sous-jacents au développement technologique qu'eux pourraient faire. Le Jura était le centre du monde aujourd'hui. À l'invitation du président de la Confédération, Alain Berset, plus de 200 ambassadeurs de Suisse à l'étranger ont visité les Franches-Montagnes. Une journée récréative pour eux, mais dont les autorités et entreprises locales ont profité pour faire leur promotion touristique et économique. Retour à Martigny-Bourg, on y rencontre Nathalie Palu, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors vous êtes la présidente d'Expo, c'est 7 artistes qui ont décidé de montrer leurs œuvres à travers ces rues du bourg. Expliquez-nous un petit peu la démarche, le but c'est de faire lever les yeux et de découvrir aussi ce patrimoine. Oui, alors on a voulu partager la passion de l'art et mélanger justement l'art et le patrimoine de la rue. 7 artistes aux univers complètement différents qui ont été reproduits sur des toiles en aluminium. Alors c'est assez petit ces reproductions, justement le but c'était vraiment de les chercher, ça veut dire lever les yeux, trouver ces œuvres. Par exemple ici on a le bâtiment de l'horloge, alors les œuvres elles sont juste accrochées sur les fenêtres, il faut vraiment chercher. Oui, c'est les œuvres de Caterina Samara. En fait, on a fait un cahier didactique aussi qui est accessible à tout le monde et vendu dans les offices du tourisme, qui permet justement de trouver plus facilement ces œuvres dans la rue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur les bâtiments, sur la construction de cette rue, de ce bourg. Oui, alors on a profité des chenaux des riverains, que je remercie, pour montrer 20 œuvres d'artistes différents. Et on a aussi montré les bâtiments avec des œuvres artistiques du patrimoine. C'est plein de secrets, nous on va aller voir justement un des artistes pour voir pourquoi il a exposé là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Loïc. Bonjour Raphaël. Alors on vient de passer dans le bourg, on a vu une de vos œuvres, là on l'a pris en version grande. Vous êtes artiste valaisan de Martigny. Qu'est-ce que ça représente d'exposer ici au bourg ? Alors c'est vrai que le bourg c'est une rue festive, assez symbolique pour la ville de Martigny. C'est une rue qui a un certain cachet aussi. Pour moi, exposer au bourg, en fait, dans la rue, surtout, c'est un concept qui m'a tout de suite plu quand Nathalie m'a appelé. C'était l'idée d'exposer justement dehors, en fait, en dehors des murs, des galeries, des musées. Et pour moi, c'est important pour moi que l'art, justement, se dirige vers le public, en fait. Vous êtes également professeur d'art. Quand vous discutez avec vos élèves, la première chose que vous leur dites, c'est observer. Et c'est souvent ce qu'on oublie de faire aujourd'hui avec les smartphones. On a plutôt la tête en bas que la tête en haut. Ouais, alors bon, ça c'est une question compliquée. C'est clair que les smartphones nous attirent le regard. Je pense que les smartphones peuvent aussi permettre une nouvelle observation d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu en fait sous cette difficulté de voir ce qu'il y a autour de nous. Déjà le flux d'images constant, de nouvelles images qu'on voit constamment. Et puis oui, en tant qu'artiste et enseignant, je pense que l'éducation artistique et esthétique dans
dans notre système scolaire aussi fait quelque chose là-dedans. Ouais. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Puis nous, on va voir un coin de paradis du côté de Lausanne, celui de la présidente de la Fédération romande des consommateurs. C'est un sujet signé Gilles de Disbar. On entre dans mon antre, bienvenue. Et là, ça sent déjà le sureau. Voilà, donc on est dans la promenade du désert, le parc Rivier. C'est un magnifique endroit. Moi, j'aime beaucoup venir ici parce que j'ai pas beaucoup de temps libre et puis c'est à côté de chez moi. Et puis, ça rassemble tout ce que j'aime. Vous entendez aussi les bruits de la nature, vous entendez les crapauds, les grenouilles. Vous entendez les bruits de la ville. Là, il y a des gens qui sont en train d'entretenir les champs. C'est vraiment un magnifique endroit. Il faut s'imaginer du XVIIIe siècle. Et moi qui aime beaucoup l'histoire et puis les anciennes demeures. Ici, j'ai l'impression d'arriver un petit peu dans une ancienne demeure qui m'aurait appartenu. Je ne sais pas si j'étais une riche lausannoise au XVIIIe siècle, je serais venue ici dans ma maison de campagne. Puis entre deux, il y aurait eu des vignes, des vergers et tout. Salut. On boit un café? Oui. Moi, je me suis impliquée dans le projet, dans la commission de la maison de quartier du désert, qui a été toute rénovée par la ville. Donc la ville a beaucoup investi dedans. C'était un squat pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, c'est donné à la population lausannoise. On a vu que, par hasard, quand on est entré dans la cafétéria, que le canton et la ville avaient une séance de travail pour préparer les futurs jardins, qui vont être des jardins à l'ancienne et tout, ça va être juste magnifique. Alors pour moi, clairement, les parcs dans la ville, c'était des refuges, des coins avec les copains, les copines, où on courait dans tous les coins, c'est la liberté. Vous allez vous cacher, vous faites plein de trucs dans les parcs en fait, et parce que vous n'êtes pas surveillés aussi. Les parcs, c'est vraiment des endroits en fait où on est tranquille, et puis plus tard, où on peut aussi se ressourcer. Je pense que les parcs urbains, ils ont encore de longues vies devant eux, parce que c'est vraiment les poumons verts d'une agglomération. Quand on a des endroits aussi magiques que ceux-ci, on sait aussi qu'on a une grande responsabilité de les préserver. Nous sommes de retour à Martigny, dans les murs du bourg, à la découverte de certains de ces secrets qu'on vous a promis. Là, il y a plusieurs milliers de pièces sur Johnny. Et on y rencontre Jacques. Bonjour Jacques. Oui. Salut Raphaël. Merci de nous accueillir. Alors, c'est quoi l'histoire de Johnny là derrière ces 50 ans de collection, des milliers de pièces? Ben oui, j'ai collectionné pendant 50 ans tout ce qui se rapporte un peu à Johnny. Tout ce qui est disques, livres, cassettes, DVD. Bon, c'est pas ouvert au public, mais ça, c'est ouvert pour les vrais passionnés. Les vrais passionnés, voilà. On peut venir, il suffit de me demander et puis on peut venir visiter. Parce qu'il y a plein de secrets à Martigny. À Martigny-Bourg, il n'y a que des secrets. Super, on va aller voir ça. Merci en tout cas. Merci Raphaël. Merci. Salut. Et impossible en Valais de ne pas entrer dans une cave. Ici, ce sont les œuvres d'art qui enivrent les visiteurs. Ce bourg cache encore bien des secrets. Autre trésor de ce Martigny-Bourg, ses cours intérieures. Ici, nous sommes dans la maison de Kabir. En quelques secondes, on fait un bond de Martigny-Bourg au Moyen-Orient. Retour à Martigny-Bourg sur sa place centrale. Ici, on y rencontre Michel Voya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et également défenseur du patrimoine local. Alors expliquez-nous quelle était l'importance justement de ce bourg de Martigny. Alors, le bourg a toujours été prééminent, je dirais, par rapport aux autres quartiers de l'agglomération. Et je dirais déjà en 1390, on a 420 âmes au bourg et autour de 300 en ville de Martigny. Comment il a été construit? C'est une particularité aussi. Comment il a été construit? C'est-à-dire il y a une rue et oui, alors, c'est une ville-rue en fait. Il s'agit, c'est très fréquent dans les possessions savoyardes, c'est une ville qui est organisée sur une rue. Et on va le trouver à Saint-Branché, à Orsières. Et les commerces se sont développés à côté avec... Alors, je dirais la rue est carrément bourgeoise.
Et puis, sur les à-côté, on a la meunière des artifices qui permet d'alimenter toutes sortes, de donner une force hydraulique à tous les artisans. Et la force aussi de Martigny, c'est qu'elle était bourg, c'était indépendant de Martigny-Martigny. Hein. Il y a même eu cette force de se dire, bah voilà, le marché ne sera que là. Il gagnait beaucoup de batailles avec la grande ville. Il y a cette rivalité et je dirais l'attribution des foires, il devait même la payer au comte de Savoie. Donc il devait payer à l'époque 160 florins, ce qui était une somme phénoménale. Mais ils avaient les moyens, c'était un endroit riche. Derrière nous, il y a l'hôtel des Trois Couronnes. Quelle est la particularité de ce lieu, des plus vieilles bâtisses? Alors, l'hôtel des Trois Couronnes, d'abord, ce n'était pas un hôtel, absolument pas. C'était plutôt une maison fortifiée qui asseyait la prééminence ou je dirais la représentation de l'évêque de Sion. Des premiers évêques qui sont... Adrien de Rhinmaton à l'époque. Et d'ailleurs, c'est dans cette région que les premiers évêques se sont installés quand ils sont venus. Oui, alors là, si on remonte très loin. Très loin. Très bien, merci beaucoup. Nous, on continue notre déambulation dans les rues de Martigny. Toute cette semaine, nous vous présentons notre série sur les drôles de métiers de la santé. Ce soir, on s'intéresse à celui de vétérinaire. Au-delà de la chirurgie, il utilise également des méthodes comme la télépathie et le magnétisme. C'est un reportage de Florence Wustiner et d'Erwan Jagu. Pour un animal, aller chez le vétérinaire peut être source de stress. Cette crainte, Walter Williger l'apaise rapidement. Alors, on va voir le petit blessé. Médecine chinoise, ostéopathie, cela fait près de 12 ans que ce vétérinaire a élargi sa gamme de soins, incluant même la communication par télépathie. Walter Williger perçoit des images projetées par l'animal. Je pourrais voir un charroux, je pourrais voir comme une petite scène qui a eu la bagarre. Alors des fois, je dis aux clients, est-ce qu'il y a un charroux dans le quartier Puis des fois, les gens me disent, ah mais un charroux, ils n'arrêtent pas de se chamailler. Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est pas de communiquer avec l'animal, c'est de recevoir l'information de l'animal. Il faut être dans un état d'écoute un petit peu comme on est dans l'état méditatif. C'est-à-dire qu'il faut faire abstraction du mental, il faut rester vraiment transparent et puis laisser venir l'information. Ici, pas de frontières. Médecine classique et complémentaire s'entremêlent quotidiennement. Alors, on va regarder un petit peu comment bouge la colonne du chat. Ça, c'est un diagnostic chinois qui s'appelle le diagnostic par les moelles. Il y a une corrélation entre l'énergie de la moelle des os de la patte avant de l'animal et les vertèbres de son corps. Pour aider ce chat à stopper les vomissements, on va placer une aiguille sur chaque espace intervertébral entre la 13e dorsale et la première lombaire. Chaque jour, ils sont une quinzaine à profiter de ces soins, chiens ou chats essentiellement. Alors, c'est exactement les mêmes points. Tous les mammifères auront exactement les mêmes points. Sylvie Troyer a 19 chiens, soit autant de patients qu'elle amène régulièrement à Walter Williger pour pratiquer une séance d'ostéopathie ou d'acupuncture. En faisant ça, finalement, on découvre, si je peux dire, assez vite quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Enfin, ou qui commence à fonctionner moins bien, on va dire. Là, en l'occurrence, la vertèbre, elle bouge moins. Et si on la traite maintenant, elle va regagner de la mobilité et puis on évitera, par exemple, des blocages qui seraient venus dans quelques mois. Sky repartira en forme sans savoir qu'elle aura bénéficié de soins qui restent très rares dans les cabinets de vétérinaires. Demain, dans notre série sur les drôles de métiers de la santé, vous découvrirez ce qu'est la trichologie. Lorsque des locaux, maisons ou appartements sont laissés à l'abandon, certains y trouvent un lieu propice à squatter. Direction Genève, avec ce reportage d'Anna Silva. Les premiers squats ont existé à Genève vers 1971-72 et c'est allé croissant jusqu'à dans les années 90. On a carrément appelé Genève la capitale des squats européens. Ici, on est à plein palais devant la maison Freundler qui était un des squats de Genève, qui a eu d'ailleurs une des plus longues durées. C'est une villa qui avait été achetée par la ville de Genève quand ils l'ont achetée en 1985 pour pas qu'il y ait le risque d'occupation
Ils ont préféré la murer. Ça ne va pas empêcher, au bout de 7 ans, l'équipe de venir occuper la maison. En fait, ils sont arrivés au bon moment parce que la maison était en train de se dégrader grandement. La Villa Frendler, aujourd'hui, au premier étage, c'est un appartement communautaire qui accueille des jeunes en difficulté. Et puis, au rez-de-chaussée, c'est partagé entre la maison de quartier de Plainpalais et la Croix-Rouge qui fait des accueils pour les jeunes du quartier. Nous arrivons au terme de cette émission. Demain, vous pourrez découvrir la grande fête du blé et du pain à Échallens que nous enregistrons ce soir, si la météo nous le permet. Et à ne pas rater ce reportage vue du ciel sur les moissons. Merci de nous avoir suivis. Comme nous sommes toujours au bourg de Martigny, à ne pas rater ce samedi la fête des 25 ans du Moulin Semblanais, l'un des derniers encore en activité en Suisse romande. Passez une belle soirée, à demain.